Bonsoir tout le monde. C'est l'ouverture de la séance ordinaire du 9 mars 2026. On procéderait à l'adoption de l'ordre du jour que vous avez eu, chers collègues, 72 heures à l'avance. Vous êtes d'accord avec la proposition de l'ordre du jour? Oui. 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 Et le public aussi a eu accès à cet ordre du jour. Donc, procédons. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2026. Ah, je pensais que c'était fait. Excusez-moi. À chaque fois. Non, ça prend quelqu'un qui adopte. Yves. Okay. Donc, c'est Yves qui propose. Oui. Et donc, c'est adopté. Oui. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2026. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Claudia. Tout le monde a eu la chance de regarder et on approuve. Oui. Oui. Point 4, les finances. Approbation des déboursés du mois de février 2026. Est-ce que quelqu'un... Je propose, Ballon. Tout le monde a eu la chance de regarder ça. Vous êtes d'accord avec Oui. Oui. Merci. Donc, le montant des comptes à payer pour la période du 1er au 28 février se chiffre au montant de 266 351 $ et 60. Point 5, les points de direction générale. 5.1, acceptation d'une offre de service professionnel SILAB. Donc, considérant que le Conseil de ville souhaite tenir une démarche stratégique afin de dégager une vision de développement des orientations et un plan d'action pour les prochaines années, considérant la réception d'une offre de SILAB Expert Conseil en innovation au montant de 7 655 $ avant les taxes. Conséquence, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de SILAB pour un lac au fleuve, sur un lac à l'épaule, au montant de 7 655 $, autorise M. Vallée à signer pour le nom de la ville tous les documents nécessaires à la réalisation de cette offre et décrète de financer la dépense en même le budget de fonctionnement 2026. Est-ce que quelqu'un le propose? Yannick, est-ce que tout le monde est d'accord? La formation nécessaire? Oui, c'est bon. 5.2. Marc, tu... Donc, c'est une résolution pour adhérer au regroupement d'assurance pour la protection des élus, des hauts fonctionnaires et pour la responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Donc, c'est un mandat qu'on donne à l'UMQ. Ces polices d'assurance-là servent à deux choses. Donc, pour protection des élus, c'est pour les protéger contre la diffamation, les propos vexatoires. Si éventuellement on devait poursuivre des gens qui auraient commis des fautes envers la réputation des élus. Et également pour mandater l'UMQ pour une assurance en cas de responsabilité grave, soit des membres du conseil ou des fonctionnaires par rapport à une négligence concernant la loi sur la santé et sécurité au travail. Ça, si l'un des membres ou l'un des fonctionnaires serait reconnu coupable d'une infraction en matière de cette loi. D'accord. Est-ce que quelqu'un va proposer? Je propose, Ballon. Est-ce qu'on a l'unanimité là-dessus? Oui. 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 5.3. Donc, c'est une résolution d'appui à la dénomination du parc de l'église Notre-Dame-des-Neiges en mémoire de M. Victor Lévy-Beaulieu. Considérant que sur la pointe des pieds, loin du tumulte des grandes villes, M. Victor Lévy-Beaulieu, un immense écrivain, un grand patriote, une voix forte et assurée, s'est éteinte chez lui sur ses terres pistoloises le 8 juin dernier. Considérant que M. Beaulieu, homme orchestre de la littérature québécoise, éditeur, romancier, essayiste, dramaturge, scénariste de téléromans, a été un des personnages les plus marquants de notre histoire,
considérant qu'elle nous lègue une œuvre dense et lumineuse qui résiste au passage du temps par la richesse de sa langue et son enracinement dans notre culture. Considérant que sa plume, libre et fière, a porté haut les couleurs de notre littérature et de notre identité, considérant que par la puissance de son œuvre, il a contribué à faire rayonner notre pays bien au-delà de nos frontières, considérant que la ville de Trois-Pistoles s'est engagée financièrement et à long terme à soutenir la préservation du monument qu'est l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, considérant que l'association de ces deux produits d'appel touristique pourrait avoir un impact majeur sur la pérennité de l'infrastructure, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles exprime sa profonde reconnaissance à M. Victor Lévy-Beaulieu pour ses 6 décennies d'engagement dans la vie culturelle québécoise et francophone, appuie la démarche du comité Chapeau VLB auprès du conseil de la fabrique de l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles en ce qui concerne la dénomination officielle du parc de l'église, soit parc VLB. Participera aux côtés du comité Chapeau VLB à la tenue d'un rassemblement public dévoilant cette nouvelle dénomination, appuiera une initiative de mitigation culturelle estivale visant l'accessibilité à l'œuvre de VLB et la présente résolution abroge la résolution numéro 15-427 et la remplace par la présente résolution. Quelqu'un pour proposer? Je propose Yves. Lousier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ça va? Oui. Alors, on passerait au point 5.4. Donc, autorisation de signature de la vente du lot 6-623-510 du cadastre du Québec. C'est une résolution pour autoriser M. Maurice Vallée, maire, et Marc Lemay, directeur général, à signer un acte de vente en faveur du ministère des Transports qui ont besoin de ce terrain appartenant à la ville dans le cadre des travaux de réfection de la route 293. Quelqu'un pour proposer? Je propose Claudia. Claudia propose. Est-ce qu'il y a l'unanimité sur la question? Oui. Oui. Alors, on passerait au point 5.5. Donc, c'est une autorisation de signature de la vente d'une motoneige. C'est que la ville avait une motoneige usagée dont elle voulait se départir et elle était en offre publique pour les gens qui étaient intéressés à acheter cette motoneige-là. Et on a retenu la plus haute offre. Donc, que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles confirme la vente de la motoneige usagée de Marc Yamara année 2000 à M. Martin Jean, étant le signataire ayant présenté la plus haute mise lors des enchères publiques, soit un montant total de 2 000 incluant les taxes, et entérine la signature de M. Marc Lemay, directeur général, concernant tous les documents relatifs à la vente de la motoneige. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Yannick propose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là? Oui. Oui. Alors, on passerait à l'autre point, 5.6, pardon. Donc, c'est l'autorisation de la signature d'une convention d'aide financière pour le plan de la stratégique Cosmos 2026-2029. Donc, cette convention-là, c'est entre la ville de Trois-Pistoles et le centre de services scolaires du fleuve et des lacs, qui fait que la ville va être fiduciaire d'un montant de 30 000 sur 3 ans pour permettre à Cosmos de faire ses activités. Donc, c'est une entrée, une sortie de fonds. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit les argents et on les gère et on s'assure, on assure que Cosmos puisse bénéficier des montants réservés. Donc, en conséquence, c'est que le Conseil prend acte de tout surplus budgétaire à la fin d'une année financière. Le montant du surplus budgétaire est reporté au budget du plan d'action stratégique Cosmos de l'année suivante. Accepte la désignation de la ville de Trois-Pistoles à titre de fiduciaire local du plan d'action stratégique Cosmos. Autorise M. Maurice Vallée, maire, et M. Marc Lemay, directeur, à signer pour et au nom de la ville tout document relatif à la dite désignation et désigne M. Marc Lemay, directeur général, comme personne ressource de la ville conformément aux modalités prévues à la Convention d'aide financière. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à proposer? Je propose Ivano. Merci, Manon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Alors, on passerait au point 5.7. Donc, nomination de représentant de la ville auprès de Camping Québec, c'est que
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant de la ville afin de demander, signer au nom de la ville, l'enregistrement requis par la loi sur l'hébergement touristique afin d'autoriser le stationnement de véhicules récréatifs sur les terrains de la ville dans le cadre du festival Western. Donc, il est proposé par que le conseil désigne M. Simon Cross, coordonnateur au développement, comme représentant de la ville et autorise M. Cross à signer au nom de la ville l'enregistrement requis. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose Yves. Il a proposé. Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? Tout le monde est d'accord? Oui. On passera au point 6, règlement. On est sur les règlements. 6.1. L'avis de motion de dépôt du projet du règlement numéro 929 modifiant le règlement numéro 825 concernant la gestion contractuelle. Alors moi, Claudia Lagacé, conseillère, donne avis de motion qu'il serait adopté à une séance subséquente le règlement numéro 929 modifiant le règlement numéro 825 concernant la gestion contractuelle. Je dépose le projet du dit règlement. Merci Claudia. 6.2. Un avis de motion encore. Nicolette, conseiller, nous donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement 930 établissant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Tourstol. Je dépose le projet du dit règlement. Merci Yannick. 6.7. Travaux publics et hygiène du milieu. 7.1. Donc, c'est l'autorisation de paiement numéro 4 pour les installations des compteurs d'eau. Considérant que la ville a octroyé le contrat pour l'installation des compteurs d'eau et services connexes à plomberie TV au montant total de 249 737,20 $ avec taxes applicables incluses. Considérant que la réception de la facture numéro 4 datée du 16 février 2026 d'une somme de 40 225 $ avant taxes applicables, en conséquence, le conseil municipal autorise le paiement numéro 4 à plomberie TV d'une somme de 36 202,50 $ avec taxes applicables, incluant une retenue de 10 affecte la dépense au budget d'immobilisation 2025 du service des travaux publics, compteur d'eau, installation, et décrète de financer la dépense dans le même règlement numéro 901, décrétant l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau et un emprunt de 388 420 $. Quelqu'un pour... Oui, je propose Yvano. Merci Yvano. Tout le monde est d'accord avec ça? Pas de questions? Oui. Alors, on passerait au point 8, incendie et sécurité publique. Donc, la Ville a procédé à la mise à jour de son organisation municipale de sécurité civile en cas d'événements majeurs. Donc, c'est pour désigner les divers fonctionnaires de la Ville dans le cadre du plan d'action pour le plan de sécurité civile. Donc, la Ville nomme comme coordonnateur municipal de la sécurité civile Raphaël Bastille. Pour l'administration, le responsable Marc Lemay, pour la mission communication Simon Cross, pour la mission secours aux personnes et protection des biens Geneviève Renard, pour la mission des services aux personnes sinistrées Alexandre Lévesque et pour la mission service technique Olivier Lévy. Ça prendrait une proposition. Je propose Jean-Philippe. Jean-Philippe propose. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Ça va? C'est l'unanimité. 8.2. Donc, c'est l'adoption du rapport d'activité 2025, schéma de couverture de risque en incendie, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale chargée de l'application de mesures prévues dans le schéma de couverture de risque doit adopter par résolution un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le rapport d'activité 2025 en lien avec le schéma de couverture de risque de la RRC des Parties. Quelqu'un pour proposer? Je propose Jean-Philippe. Jean-Philippe propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. Oui. Donc, 8.3. Fin de probation, chef aux opérations, considérant que l'embauche de M. Alexandre Lévesque au poste de chef aux opérations pour le service des incendies de la sécurité civile, tel qu'il apparaît par la résolution numéro 15-489 de la Ville, considérant que M. Lévesque a complété sa période de probation de 6 mois, considérant la recommandation de M. Raphaël Bastille, directeur du service des incendies, de confirmer la réussite de la période de probation. En conséquence, il est proposé que
que le conseil municipal entérine la recommandation du directeur du service des incendies et confirme que M. Alexandre Lévesque a complété avec succès sa période d'approbation. Merci. Quelqu'un pour proposer cette... Je propose. Claudia. Merci Claudia. Des questions? C'est beau, l'unanimité. Oui. Oui. Urbanisme 9.1. Donc, demande de dérogation mineure sur le lot 5-227-105, considérant que la propriétaire désire construire un bâtiment d'élevage pour une capacité maximale de 10 chevaux, considérant que la demande consiste à rendre conforme la distance entre le bâtiment d'élevage destiné à ces 10 chevaux et le périmètre d'urbanisation, considérant que selon le calcul prévu à l'article 714.2 du règlement 591 de zonage, la distance séparatrice minimale requise entre le périmètre d'urbanisation et le bâtiment d'élevage est de 112,1 mètres, considérant que l'implantation projetée du bâtiment d'élevage se situe à 47,13 mètres du périmètre urbain du côté nord-est et à 19,09 du côté nord-ouest, considérant que l'application stricte du règlement numéro 591 de zonage a pour effet de causer un préjudice aux demandeurs, considérant que la dérogation possède un caractère mineur pour les raisons suivantes. Elle est conforme aux plans urbanistes, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Elle n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique et de santé publique, et elle n'a pas effet de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public a été publié conformément aux dispositions légales, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance, considérant qu'aucune demande n'a été présentée par un citoyen afin de se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande, en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure du lot 5-227-105 comme demandé, et ce conditionnellement à la plantation d'une rangée d'arbres à raison d'un arbre tous les 8 mètres. Madame Claudia Lagacé, conseillère, déclare son intérêt indirect dans ce point. Ainsi, Madame Lagacé s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point. Quelqu'un pour proposer cette dérogation? Je propose Yves. Il propose. Est-ce que les gens savent à voter? Peuvent voter? Ça va? Oui. 9.2. Donc, demande de dérogation mineure 435 rue Jean-Claude. Considérant que les propriétaires prévoient la construction d'un bâtiment principal et l'aménagement d'un espace de stationnement, considérant que la demande consiste à rendre conforme l'implantation du bâtiment principal qui doit être implanté à 6 mètres de la ligne de l'eau, tel qu'exigé par le règlement 591 de zonage, alors que le bâtiment sera implanté à une distance d'environ 9,86 mètres, considérant que la demande consiste également à rendre conforme l'empiètement de l'espace de stationnement sur la façade du bâtiment principal, qui sera d'environ 6,18 mètres au lieu de 1,5 mètres, considérant que l'application stricte du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la dérogation possède un caractère mineur pour les raisons suivantes. Elle est conforme au plan d'urbanisme, elle ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Elle n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique et de santé publique. Elle n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public a été publié, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance, considérant qu'aucune demande n'a été présentée par un citoyen. En conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure du 435 rue Jean-Claude comme demandé, et ce conditionnellement à la plantation d'au moins 2 arbres en cours avant. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer cette demande de dérogation? Yannick. Yannick, est-ce que c'est beau? C'est beau? Oui. D'accord. Oui. Autre sujet. Alors là, c'est une série de sujets, de points d'aide financière. Donc, 10.1, autorisation de versement d'une aide financière vers la Centre local Synergie. 100 $ pour la tenue de 2 concerts qui auront lieu le 2 mai et le 3 mai 2026.
Je propose Ivano. Ivano propose. Est-ce qu'il y a approbation? Oui. Oui. 10.2. Autorisation pour l'aide financière, le club de water-polo, les HIPO, les proposés que le conseil accorde une aide financière en offrant la gratuité de la location de la piscine, ainsi que du soutien technique, incluant la présence d'un sauveteur pour la tenue de leur tournoi, qui se déroulera le 13 juin 2026. La contribution de la ville en biens est d'une valeur approximative de 780 $. Je propose Claudia. Claudia propose. Est-ce qu'on a une unanimité là-dessus? Oui. Merci. 10.3. Autorisation de versement d'une aide financière et soutien technique pour Box Rimouski Gala de Boxe. Il a proposé que le conseil accorde une aide financière à Box Rimouski en offrant la gratuité des coûts de location de l'aréna, de l'aide technique et l'utilisation du matériel nécessaire pour la tenue du gala de boxe qui se déroulera le 23 mai 2026, donc d'une valeur approximative de 2 000 $, c'est toujours en bien. Décrète que cette aide financière exclut les taxes lesquelles devront être imputées par l'organisme. Excusez, c'est vraiment une contribution monétaire, je m'excuse. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Oui, je propose Jean-Philippe. Jean-Philippe propose. On a des amateurs de boxe autour de la table. Monsieur Laugier, vous êtes d'accord? Oui. Alors, on y va. Donc, autorisation de versement d'une aide financière de soutien technique, association équestre l'AEREC. Donc, c'est l'association équestre de l'Est du Québec. Il est proposé que le conseil de la ville autorise la gratuité du terrain du site équestre, incluant l'accès à l'eau et à l'électricité pour la tenue d'une compétition équestre prévue le samedi 20 juin. Je propose Ivano. Ivano propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Oui. Merci. 10.5. Autorisation de versement d'une aide financière et soutien technique pour le baseball féminin BSL. Il est proposé que le conseil accorde une aide financière au baseball féminin BSL en offrant la gratuité du terrain ainsi que le soutien technique pour le tournoi qui aura lieu du 26 au 29 juin d'une valeur approximative de 500 $. Je propose Claudia. Claudia propose. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est beau. Oui. 10.6. Autorisation de versement d'une aide financière sur technique vin et fromage Club Optimus. Donc, que le conseil autorise la demande du Club Optimus pour la tenue du 28e édition du vin et fromage qui s'intéressera le 9 mai 2026 par le prêt sans frais de rideau. Autorise l'achat de 4 billets pour la soirée pour un montant total de 240 $ et décrète de financer la dépense au même le budget fonctionnement 2026. M. Yannick Ouellet, conseiller, déclare son intérêt indirect sur ce point. Ainsi, M. Ouellet s'est abstenu de participer aux délibérations et de voter sur ce point. Quelqu'un peut proposer? Jean-Philippe propose. Jean-Philippe propose. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est beau. Merci. 10.7. Autorisation d'une demande de soutien par le comité du bal des finissants de Polyvalente. Il est proposé par monsieur. Il est proposé que le conseil autorise la demande de soutien pour la soirée de bal des finissants 2025-26 de l'école secondaire de Courtista qui se tiendra le 20 juin 2026 par le prêt sans frais du tapis rouge et des rideaux. Claudia propose. Merci Claudia. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. On passera au point suivant. Donc, Vas-y. autorisation de versement d'aide financière pour le gala reconnaissance, alias mérite scolaire de l'école polyvalente. Le conseil autorise le versement d'une aide financière de 200 $ pour le gala reconnaissance de l'école secondaire et les crédits financiers de dépenses à même le budget de fonctionnement 2026. Quelqu'un peut proposer? Oui, Yannick. Tu te rappelles des souvenirs de... Ah oui. Ah oui. Alors, Yannick propose. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette aide-là? Oui. On continue. 10.9. Autorisation d'une demande de soutien technique Fabrique Notre-Dame-des-Neiges pour le messe des bateaux. Considérant que la Fabrique a fait une demande de soutien technique pour l'activité de rassemblement de bénédiction des bateaux prévue le 5 juillet. Considérant que les organisateurs s'attendent à ce que quelques centaines de bateaux participent à l'activité qui va lieu à l'église. En conséquence, le conseil
autorise un soutien à la fabrique Notre-Dame-des-Neiges pour la tenue du rassemblement et bénédiction des motos et réserve des stationnements parallèles sur la rue Jean-Riou contigus au stationnement municipal et au bureau de poste du samedi 4 juillet 2026 au soir jusqu'à la fin de l'événement. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Yannick propose. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Allez, on y va. 10.10. Donc, autorisation d'une demande de soutien technique fabrique Notre-Dame-des-Neiges pour le Metz Western. Considérant que la fabrique a fait une demande de soutien pour la Metz Western le lieu le 13 septembre. Les organisateurs s'attendent à ce que quelques centaines de personnes participent à l'activité. Donc, le Conseil autorise un soutien à la fabrique Notre-Dame-des-Neiges pour la tenue de la Metz Western du 13 septembre en offrant l'aide technique et le matériel nécessaire au bon déroulement de l'événement. Et réserve les stationnements parallèles sur la rue Jean-Riou continue au stationnement au soir du 12 septembre 26 jusqu'à la fin de l'événement. Proposition? Yves propose. Il propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Allez. 10.11. Autorisation de versement d'une aide financière de soutien technique à Repère BSL, considérant que l'organisme Repère BSL organise une activité de sensibilisation rassembleuse autour des enjeux sociaux, structurels et des droits du travail nommé le cabaret qui se déroulera le 1er mai 2026. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise le versement d'une aide financière au montant de 750 $ à l'organisme Repère Boissé-Laurent, autorise la gratuité pour l'aide technique et l'utilisation du matériel nécessaire pour la durée de l'activité du 1er mai et finance la dépense en même le budget fonctionnement 2026. Je propose Ivano. Tout le monde est d'accord? Oui. On continue. 10.12. Donc, autorisation de fermeture d'une partie de la rue Vézina, Repère BSL, considérant que l'organisme Repère BSL organise une activité de sensibilisation le 1er mai 2026, considérant la fermeture d'une partie de la rue Vézina entre les rues Petit et Roy, le 1er mai de 16h à 20h pour la tenue de l'activité, ce qui permet d'assurer la sécurité, la tranquillité et le bon déroulement de l'événement en éliminant la circulation des véhicules routiers en conséquence. Il est résolu que le Conseil autorise la fermeture d'une partie de rue Vézina entre les rues Petit et Roy le 1er mai 2026 de 16h à 20h. Proposition? Je propose. Jean-Philippe. Jean-Philippe propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on serait rendu à la période de questions. Je ne vois pas de personne qui pose de questions, donc on passerait à la levée de la séance. Je propose Yves. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée.